Europe 1, il est 18h25. Merci Claude. Charlotte Desgeorges, c'est à vous. Sous l'œil, comment dire, attentif de Laurent Baffy, vous nous parlez du remaniement. Bah oui, parce que plus personne n'en parle, je vais en parler moi. Alors, en fait, c'est pas vraiment un remaniement ministériel. Pour plagier Christine Lagarde, c'est une révolution ministérielle. C'est une révolution à 360 degrés. Autrement dit, tu fais un tour sur toi-même et tu reviens à la case départ. Ceci dit, je me moque, mais si on y regarde bien, il y a quand même une ou deux vraies révolutions dans ce remaniement. Par exemple, Nadine Morano à la formation professionnelle et à l'apprentissage. On a envie de dire, il était temps. Enfin, Morano va en formation professionnelle, parce qu'elle a quand même passé tout Fillon 2 à faire la danse des canards aux fêtes des jeunes pop de l'UMP, alors maintenant au boulot Nadine. Autre révolution, un couple dans le gouvernement. Enfin, deux ministres qui couchent ensemble, ça c'est pas nouveau. Non, mais là, on n'est pas sûr. Mais ça c'est un couple légitime, j'ai nommé Michel Alliot-Marie et Patrick Ollier. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve ça plutôt... C'est laquelle, Michel? Je les confonds toujours les deux. Avec son mari, c'est ça? C'est celle qui a les cheveux longs. C'est celle qui ressemble à Véronique Sanson. C'est exactement là où je voulais en venir. Je trouve ça plutôt sympathique de savoir que les hommes politiques sont comme vous et moi, et je ne vois pas pourquoi Michel Alliot-Marie n'aurait pas le droit de travailler avec sa femme. Autre révolution de taille dans ce gouvernement, Roselyne Bachelot nommée à la solidarité et à la cohésion sociale, bref, au placard. Mais il ne faut pas qu'elle s'étonne parce que la dernière fois, on lui a donné un gros ministère sur un malentendu. Quand Sarko avait dit « Roselyne, vous me la foutez au sport », il voulait dire à la gym, pas au ministère. Dans les bouleversements de ce Fillon 3, on a aussi Besson placé à l'industrie, à l'énergie et à l'économie numérique. Alors, il s'occupait déjà des ROM, maintenant il passe au CD-ROM. Donc maintenant que Besson s'occupe d'Internet, ça va se passer comme ça. Si tu es français et que tu télécharges, tu reçois une lettre d'Adopi. Et si tu es étranger et que tu télécharges, tu reçois une lettre d'Adopi, un coup de taser et hop, dans le charter. La révolution au gouvernement, c'est aussi la réapparition de ce très sympathique Frédéric Lefebvre, enfin nommé à un poste gouvernemental, depuis le temps qu'il attendait. Pour lui, ce sera commerce, PME, tourisme et artisanat. Tiens, tourisme et artisanat. Il est ministre de Jean-Pierre Pernaut, quoi. Et puis, bonne nouvelle pour nous, maintenant qu'il s'occupe de l'artisanat, il va enfin rencontrer un coiffeur. Alors, autre chose qui ne vous a pas échappé après l'ouverture depuis dimanche, c'est la fermeture avec le départ de Kouchner, Ramayad et Fadela Amara. La même semaine, il y a Potiche de François Ozon qui sort et les Potiches de François Fillon qui dégagent. Mais assez parlé du remaniement ministériel, ce week-end, il y a eu une véritable révolution médiatique. France 2 a fait 27,5% d'audimat avec Champs-Élysées devant TF1. 27,5% en télé, c'est un plébiscite, alors que 30% d'opinion favorable en politique. Monsieur le Président, désolé, mais c'est carrément un pugilat. Donc moi, je dis à 2 ans des élections, plutôt que de remanier, Sarko devrait quitter la politique et se lancer dans la télé. Merci Charlotte Desgeorges. Laurent Baffy.